Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo focus patron sur un modèle qui sort aujourd'hui gratuitement et il s'agit du pull Molly. Donc le pull Molly en deux mots c'est ce modèle. Il s'agit d'un pull construit en top down avec un empiècement circulaire donc qu'on appelle yoke. Il est tricoté en rond. Donc on commence par monter les mailles de l'encolure, on réalise quelques rangs de côte, ensuite on vient faire des augmentations sur l'empiècement circulaire pour arriver ici. On va mettre en attente les mailles des manches, puis tricoter tout le corps jusqu'aux côtes, on réalise quelques rangs de côte. On reprend les manches en circulaire avec des diminutions tout le long puisque ce sont des manches ajustées. Et on réalise également quelques rangs de côte de 2 sur le bas des manches. C'est un pull qui est vraiment hyper simple, c'est vraiment le basique parfait de votre garde-robe. Il est à la fois simple à porter parce qu'il ira avec tout. Moi je me vois très bien le porter avec un petit chemisier cet automne avec un col qui dépasse. Mais c'est tout à fait le type de pull en fait que vous pouvez enfiler sur un jean le matin et puis vous êtes habillé. Donc je me vois très bien le porter comme ça et à la fois il est aussi très simple à tricoter, donc si vous débutez en tricot c'est le genre de projet parfait pour vous attaquer au pull. Donc c'est un patron vraiment de basique parfait pour commencer le tricot, pour avoir une garde-robe minimaliste et simple à porter au quotidien. C'est le patron idéal pour ça. L'idée de ce pull à l'origine, c'est d'avoir un pull vraiment très simple qu'on puisse après finalement s'approprier, personnaliser avec différentes versions, des petits twists qu'on peut lui ajouter. Donc ça c'est la version de base et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle le pull Molly parce que si vous connaissez un peu mes patrons, mon travail, vous savez que tous mes designs ont des noms de gourmandises, que ce soit des bonbons, des pâtisseries, etc. Et le Molly Cake, c'est un gâteau type génoise qu'on utilise beaucoup par exemple pour faire des pièces montées ou des naked cakes où on vient rajouter après de la crème, des toppers et tout ça. Donc le Molly Cake lui allait parfaitement, c'est pour ça qu'il s'appelle le pull Molly. Ça a une double signification pour moi parce que j'ai aussi une chienne qui s'appelle Molly. Donc c'était le petit clin d'œil pour elle à la fois. Et sur l'idée du Molly Cake, j'ai imaginé du coup rajouter des toppers sur ce pull. Donc le patron du pull tout simple est disponible gratuitement sur Ravelry et sur mon site à compter d'aujourd'hui. Et après vous allez pouvoir ajouter des toppers, donc des grilles de jacquard ou des adaptations qu'on va faire tout au long de l'année sur des thèmes un peu saisonniers. Ces toppers là sont payants mais à prix très doux puisque vous allez pouvoir le trouver autour de 2,50 € et vous permet d'ajouter après le patron du jacquard. Donc si au contraire vous êtes un peu plus expérimenté en tricot, vous avez envie de vous éclater à tricoter du jacquard ou si vous avez envie de débuter le jacquard, ce topper donc, de l'automne là est vraiment parfait pour ça. Donc il vous permettra de réaliser ce très joli motif que vous avez ici et ici. Voilà. Hop. Donc ça c'est dans les grandes lignes on va dire le pull. Si je rentre un petit peu plus dans le détail pour vous dire un peu comment ça se compose, ici donc c'est un pull qui est prévu pour femmes, qui est gradé du 80 cm de tour de poitrine au 150 cm de tour de poitrine tous les 5 cm, donc il y a 15 tailles, ce qui vous permet de vraiment trouver la taille adaptée à votre morphologie. L'échantillon est de 22 mailles sur 30 rangs.
en aiguille 4 pour ma part, mais après évidemment vous adaptez votre taille d'aiguille selon ce que vous obtenez en échantillon. Et puis ça vous permet du coup de tricoter à la fois, si vous voulez le tricoter en déca, vous pouvez, si vous voulez le tricoter en fingering plus mohair, ce qui est le cas de cette version ici. Vous pouvez aussi imaginer le tricoter en double mohair, donc sans merino fingering, juste le mohair tenu en double, et ça permettra d'obtenir un rendu hyper fluide, un peu type blouse, donc ça peut être hyper sympa aussi. Donc ça après c'est à vous d'adapter votre laine en fonction du rendu que vous voulez. Ici j'ai utilisé mes laines pour les 3 versions, donc cette version là est tricotée dans le coloris Syrah en merino fingering doublé du mohair soie. Donc Syrah c'est ce magnifique bordeaux marronné très profond et qui va être juste parfait pour cet automne. De toute façon mes 3 versions sont très automnales. Cette version là est tricotée dans le coloris miel pour le coloris principal et écru pour le coloris contrastant, et ici on est aussi en fingering plus mohair, donc je voulais avoir en fait une version du jacquard en déca et une version en fingering mohair pour vous montrer la différence. La différence c'est qu'on obtient quelque chose de beaucoup plus défini ici sur la déca par rapport à la version avec mohair qui floute un petit peu plus les mailles et qui finalement a un peu cet aspect laine rustique qu'on pourrait avoir avec des laines entre guillemets spéciales pour les jacquards. Donc ça donne un effet un peu flouté qui est hyper sympa aussi. Et cette version pour finir est tricotée donc en déca, en merino déca. Toutes les laines proviennent de ma gamme évidemment. Et ici on est sur les coloris sable pour le coloris principal et Syrah pour le contrastant. Donc ça c'est pour mes versions. Et d'ailleurs je remercie énormément Fanny qui m'a tricoté la version miel et Émilie qui m'a tricoté la version Syrah parce que je n'avais pas le temps de tricoter les 3 toute seule. Donc merci énormément pour leur aide. Donc ça c'est pour mes versions. Maintenant l'idée c'est de vous pousser entre guillemets à créer votre propre version du pull Molly. Et pour ça on organise avec Elise, donc qui est ma collaboratrice, qui j'ai fait un gros bisou et que je remercie pour son aide. On organise un call sur Ravelry pour tricoter le pull Molly. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le terme de call, ça veut dire knit along, c'est l'abréviation anglaise pour knit along. Et ça consiste en fait à tricoter ensemble le même modèle sur un temps donné. Alors là en l'occurrence on va laisser ce cal courir je pense toute l'année parce que différents toppers vont sortir après au fil du temps. Donc l'idée c'est de pouvoir après aussi voir les toppers qu'il y aura à Noël, au printemps, etc. Donc vraiment zéro pression sur la date, il n'y a pas de deadline à respecter ou quoi que ce soit, vous le faites à la cool, mais l'idée c'est de pouvoir tricoter ce modèle tout ensemble. Ça a plusieurs avantages. Déjà pour les vraiment très débutants, ça permet de pouvoir poser les questions s'il y en a sur le patron. Si vous avez le moindre doute, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Nous avec Elise évidemment on va essayer d'aller faire un tour très régulièrement sur le groupe pour répondre à vos questions et vos commentaires, mais vous verrez que la communauté tricot est toujours là pour répondre s'il y a quelqu'un qui est à la même étape que vous, qui peut vous aider. Voilà, c'est toujours hyper sympa de tricoter ça ensemble. Et puis ça permet aussi du coup de se motiver à créer sa propre version, c'est ce que je vous disais, on veut vraiment vous encourager à faire vos propres adaptations entre guillemets sur le modèle. Moi j'ai déjà plein d'idées de ce qui pourrait devenir finalement avec différentes adaptations. Donc il peut se faire par exemple en version marinière. Vous pouvez tout à fait, par exemple si vous avez beaucoup de restes de laine, vous pouvez vous dire que vous utilisez
vous faites que des rayures en fait, le pull tout rayé avec vos restes. Vous pouvez le faire en version marinière bretonne en démarrant les rayures plutôt ici, comme ça, sur le bas du corps. Vous pouvez le faire en fade aussi si vous avez des restes ou si vous avez des combos qui vous plaisent. Moi j'ai justement encore un sample qui est en cours de tricot, c'est Juliette qui me le tricote et que je remercie beaucoup, qui va me le faire en version fade, donc avec 4 couleurs, en partant de la plus claire ici vers la plus foncée, et je pense que ça va être hyper sympa. Vous pouvez donc évidemment tricoter les toppers, donc soit en mohair, soit en DK, et puis en fonction de la laine que vous choisissez, de votre combo de couleurs, votre pull sera vraiment unique parce que vous voyez là déjà entre ces deux versions là, le rendu est hyper différent. Donc voilà, c'est vraiment le principe de pouvoir vous approprier le modèle et d'en faire votre pull idéal entre guillemets. Hop. À noter que une version enfant va sortir, elle est actuellement en cours de test et moi je suis en train de la tricoter. Donc moi je la tricote avec le topper automne et vous voyez là j'ai pris 3 couleurs différentes. Donc là c'est donc le fond était cru et là vous avez hérisson, figue et sauge. Donc c'est pas encore bloqué, hein, d'où le jacquard un peu froissé. Mais donc là je suis en train de tricoter la version 6 mois pour ma fille et la version enfant sera en ligne d'ici quelques semaines. Simplement, si vous achetez aujourd'hui le topper automne, sachez qu'il sera mis à jour au moment de la sortie de la version enfant pour intégrer aussi les diagrammes de la version enfant. Donc il n'y aura pas besoin de racheter un patron si vous voulez faire des duos maman-bébé ou pour toute la famille. Vous pourrez tout à fait le faire avec le même patron que vous achetez aujourd'hui. Voilà pour ça. Donc je vous disais, j'ai encore plein d'idées moi pour personnaliser ce pull. Il y aura la version fade qui va arriver bientôt. Je suis également en train de tricoter une version jacquard de Noël qui va être hyper chouette. Et surtout, j'ai très hâte de voir vos versions parce que je pense que vraiment il y a de quoi s'approprier ce modèle et avoir des versions hyper intéressantes. Donc j'ai hâte de voir ça sur le cal. Si vous voulez participer au cal du pull Molly, donc il va s'appeler Pimp My Molly, en référence à l'émission bien connue des années 2000. Voilà, si vous avez la référence, c'est qu'on est à peu près de la même génération. Et donc le cal Pimp My Molly aura lieu sur mon groupe Ravelry. Donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez le rejoindre. N'hésitez pas à aller y faire un tour. On va laisser un petit peu de temps pour qu'il commence, pour que vous puissiez avoir le temps de vous procurer votre laine, de savoir quelle version vous allez faire et tout ça. Donc on fera commencer le cal à partir du samedi 8 octobre, c'est-à-dire dans 10 jours du coup. Voilà, le temps que tout le monde puisse se procurer son matériel. Et ensuite, eh bien, il courra jusque au moins août, je pense, si ce n'est jusque fin d'année prochaine. Enfin, oui, fin d'année prochaine. Fin d'année 2023. Donc on verra en fonction des versions qui sortiront et s'il y a encore des gens qui souhaitent participer. N'hésitez pas à suivre aussi sur Instagram, je donnerai régulièrement des nouvelles du cal et je partagerai les différentes versions, donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Je crois que je vous ai tout dit sur ce pull Molly, j'espère de tout cœur qu'il vous plaira, que ce cadeau vous plaira puisque c'est un pull gratuit et j'ai bien hâte de voir vos différentes versions. N'oubliez pas de me taguer si vous le partagez sur Insta du coup, ou même sur YouTube. Je crois que si vous faites des podcasts et que vous partagez après par exemple
la description de ce dont vous avez parlé, vous pouvez taguer des personnes, donc n'hésitez pas à le faire pour que je loupe rien de vos versions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour plus de nouvelles.